Mesdames, messieurs, salut les gélulos, salut les oreilles. Vous êtes bien sur RPM, la radio pirate du médicament. Ici, pas de pilules amères, mais des histoires savoureuses sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Des potions de l'Antiquité aux molécules d'aujourd'hui, on remonte ensemble le fil du temps pour découvrir les grandes dates qui ont marqué notre profession. Installez-vous confortablement dans votre comptoir imaginaire et ouvrez grand les écoutilles. C'est parti pour une nouvelle chronique officinale. Bienvenue dans votre rendez-vous pour explorer l'histoire fascinante de la pharmacie. Avec un peu de sérieux et surtout beaucoup de bonne humeur. Aujourd'hui, direction 1966, où comment les pharmaciens ont réussi à devenir les super-héros de la santé publique. Une année charnière, un vrai tournant pour les pharmaciens français. Jusque-là, leur rôle était essentiel, mais disons-le, un peu cantonné à quelques tâches bien précises. Préparer des médicaments, exécuter des ordonnances et donner un petit conseil de temps en temps. Mais ça, c'était avant. Avec la loi du 11 juillet 1966, tout change. Les pharmaciens gagnent en responsabilité, en autonomie et en reconnaissance. Prêt pour un voyage dans le temps ? 1966 ? Pourquoi fallait-il une nouvelle loi ? Alors, remettons un peu de contexte. Nous sommes en 1966. Le monde de la santé est en pleine effervescence. De nombreux médicaments révolutionnaires font leur apparition, antibiotiques, corticoïdes et la première pilule contraceptive. Les patients veulent plus d'explications. Ils ne veulent plus juste des boîtes de cachet. Ils veulent comprendre leur traitement. Le système de santé évolue, la sécurité sociale se structure et on commence à penser en termes de prévention. Mais du côté des pharmaciens, eh bien, le cadre légal date un peu. Jusque-là, notre métier est surtout technique. Nous délivrons des médicaments, mais nous ne sommes pas encore pleinement intégrés au parcours de soins. C'est là qu'intervient la loi du 11 juillet 1966. Son but ? Moderniser la profession et donner aux pharmaciens un rôle plus actif dans la santé publique. Nous avons 3 grands changements dans cette loi de 1966. Un statut plus clair et plus encadré. Avant cette loi, ouvrir une pharmacie, c'était un peu comme installer une buvette dans un festival. Chacun faisait comme il voulait. Il y avait peu de régulation et certains ouvraient une officine sans trop de contrôle. Mais ça, c'est fini. Désormais, pour ouvrir une boutique, il faut un diplôme et de l'expérience. Plus question d'improviser. L'implantation des pharmacies est régulée. Fini le risque d'avoir 12 pharmacies dans la même rue et aucune dans le village voisin. Le pharmacien obtient enfin une reconnaissance officielle en tant qu'acteur de santé publique. Autrement dit, on passe d'un rôle de simple commerçant à un véritable professionnel de santé. Notre second changement est une mission élargie, du conseil et de la prévention. Aujourd'hui, quand un patient va chez le pharmacien, il ne repart pas juste avec une boîte de comprimés. Il repart avec des conseils, des explications et parfois même un petit rappel du genre « Attention, celui-là se prend après le repas, pas avant !» Ou encore « Ah, et pas d'alcool avec ce traitement !» Eh bien, cette évolution commence en 1966. À partir de là, le pharmacien doit assurer un rôle de conseil. Il doit expliquer comment prendre les médicaments correctement. Il aide les patients à suivre leur traitement sur le long terme. Il participe aux campagnes de prévention, notamment sur la vaccination. Autrement dit, le pharmacien ne se contente plus d'agir après coup. Il devient un acteur clé de la prévention. C'est un peu comme un personnage de Marvel qui ne se contente pas d'éteindre les incendies, mais qui apprend aussi aux gens à ne pas jouer avec des allumettes. Le troisième changement
est un travail d'équipe avec les autres professionnels de santé. Avant 1966, médecins et pharmaciens travaillaient un peu chacun dans leur coin. D'un côté, le médecin prescrit, de l'autre, le pharmacien exécute. Point final. Mais avec cette nouvelle loi, place à la coopération, comme maintenant. Les pharmaciens sont encouragés à échanger avec les médecins sur le suivi des patients. Ils jouent un rôle clé dans le dépistage et la prévention des maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypertension. Ils peuvent orienter les patients vers d'autres professionnels de santé en cas de besoin, et ça, c'est une révolution. Désormais, le pharmacien n'est plus un maillon isolé, mais un véritable acteur du parcours de soins. Bon, pour voir les conséquences de cette révolution, faisons un petit jeu avant-après. Avant 1966, le pharmacien est surtout un préparateur de médicaments. Son rôle est peu reconnu. Il ne participe pas vraiment à la prévention. Après, le pharmacien devient un professionnel de santé à part entière. Son expertise est mise au service du patient, bien au-delà de la simple délivrance. Il joue un rôle actif dans la prévention et le suivi des maladies chroniques. Et cette évolution ne s'arrête pas là. Depuis 1966, les pharmaciens n'ont cessé de prendre plus de place dans le parcours de soins. Aujourd'hui, ils vaccinent, ils font des bilans de médication et ils sont souvent les premiers à conseiller dès qu'il y a un souci de santé. En résumé, la loi du 11 juillet 1966 a permis de structurer et encadrer la profession pharmaceutique, de donner aux pharmaciens un vrai rôle de conseil et de prévention, d'encourager une meilleure collaboration avec les autres professionnels de santé. C'est un tournant décisif qui a modernisé la profession et qui continue de l'influencer aujourd'hui. Alors, fermez les yeux et souvenez-vous qu'il y a toute une histoire derrière ce comptoir où vous êtes. Et que sans cette loi, le pharmacien ne serait peut-être pas celui que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir tendu l'oreille et embarqué avec nous sur RPM, la radio pirate du médicament. Soyez nombreux à nous suivre et franchement, un tonneau de rhum fera chaud au cœur. Mais ne rangez pas encore votre balance et vos flacons, car dans le prochain épisode, on vous réserve une nouvelle dose d'histoire officinale. D'ici là, restez curieux, partagez ce podcast autour de vous et surtout, gardez la posologie du savoir bien dosé. À très bientôt sur RPM.